Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Équipe réduite aujourd'hui, mais néanmoins avec l'élite. Et de mon côté gauche, allez, je commence par les invités. Christophe Guyot, ça fait plaisir de te recevoir deuxième fois déjà dans l'émission. Oui, bonsoir Donald, bonsoir à toutes et à tous. Ah oui. C'est trop dur. Regarde, voilà, Scorpion, c'est mélodieux, Rudolf Shaker, là, Iron Maiden. Ah ouais, faites une compète quoi. Hein. Mais, oui, mais bah, ça restera une passion, c'est vrai, la musique et le métal. Ça se marie bien avec la moto, les deux. Ça se marie très très bien. Ouais, vous êtes bien dans votre coin, les métalleux, là, c'est bien. On va parler évidemment pas de musique, mais de moto avec à tes côtés Rémi Tissier, comme d'habitude, ça va? Voilà, nickel. Très bien. Ah, oui. Chaud comme la braise, là. Ouais, je vois ça. J'ai cru que t'allais t'arrêter à voilà, nickel. T'allais faire une intro des plus tranquilles, concises, mais non. Fais attention, hein, je te surveille. Oh bah je sais bien. Bon, du Non, côté mais droit, oui. Bah oui, ils Vas-y, vas-y. sont un peu seuls, il n'y a pas Anthony à côté de lui. Mais oui, c'est ça. Ouais. Anthony qui sèche, et du coup, bah voilà, pareil de ton côté. Ouais, de mon côté, je suis tout seul. Et bah, il a bien changé, Jean-Louis. Hein. Ouais, il a bien changé. C'est ça, parce qu'il est pas là, tu t'es bien coiffé. Ah, ça y est, c'est toujours la coupe de cheveux. En fait, Donald fait une fixation sur ma coupe de cheveux. Non, c'est la France entière qui fait une fixation sur tes veuches. Ça va? Ça va très bien, un peu crevé là, au sens figuré et au sens propre. Alors du coup, alors tu viens en vélo, Voilà. parce qu'on est une émission de sport mécanique, il vient en vélo. Non mais déjà, non, sérieux quoi. Et tu t'as crevé, t'as fait... 12 km en pneus crevés, c'est sport. Mais pourtant t'as envoyé un SMS, t'as dit box, et personne t'a écouté. Personne m'a écouté, j'ai fait la stratégie Ferrari. c'est chez Ferrari. C'était pas Yamaha. Non, bah je voilà. suis chez Ferrari, donc forcément, tu leur demandes de changer les pneus, ils les changent pas. Bon, on reste tranquille, soyez sympa avec Ferrari, hein, ça reste quand même ma marque de cœur, même s'ils font de la merde. Ça reste quand même mon équipe. En fait, ce qui est bien, c'est que moi, je suis comme le PSG avant qu'il arrive les Qataris. Je suis pro Ferrari. Et quand ça marchera, je pourrais dire ah, vous voyez, moi, j'étais là depuis le début. Et pas comme vous autres qui allez changer voilà, hein, on sait comment ça va se passer. Oui, enfin, au bout d'un moment, tu t'en as un peu marre, donc tu lâches l'affaire. Écoute, quand on sera la 28e saison de Drive to Survive, il y aura full Ferrari, ils seront champions du monde. Il est avec nous en direct de chez lui. Je ne t'ai même pas demandé. Mon cher Jean-Louis, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. Déjà, je suis content de vous voir tous. Un bonjour spécial à Christophe Guyot, parce que je partage avec lui une certaine admiration pour Lewis Hamilton. Et ça a marché hein, quand même en Grande-Bretagne. On voit que quand il veut, Lewis, il est quand même poussé par son public avec une Mercedes qui n'est pas si terrible. Alors, je vais tout de suite aller vite pour vous laisser la place pour la moto. Tout d'abord, Silverstone. J'adore ce circuit parce que malgré tout, il est exactement dans la définition de ce que disent nos amis anglais. Il est very demanding. Il demande beaucoup d'efforts, des portions longues, souvent des très grandes courbes, des VMAX formidables. Tout ça à plat, des enchaînements extraordinaires. Eh bien, ça nous fait quand même un circuit, un berceau de la Formule 1, même s'il a beaucoup changé, eh bien, qui est vraiment formidable. Alors, les épisodes qui m'ont fait sourire. Il y en a un, c'est Verstappen, champion du monde. Le stand est un petit peu mouillé, on n'a pas pris soin de nettoyer. Vous avez vu qu'il passe la première, il sort du stand, il veut sortir du stand, mais il a lâché l'embrayage de quoi? De 1 mm, un petit coup d'accélérateur et la voiture, elle va l'aileron va dans le muret des de commandement, la passade de commandement, eh bien de Red Bull et voilà. Et ça, hop, un aileron par terre. Ça m'a fait sourire parce que ça montre quand même la puissance infuse d'une Formule 1, même si elle est quasiment à l'arrêt, on entend le bouillonnement derrière et pan, il va dans le mur. Le fait le plus important, c'est avec vous que je vais en discuter le plus longtemps possible, c'est le retour des McLaren. Qu'est-ce que vous voulez, McLaren? Moi, je ne croyais pas trop Zach Brown parce que je lui reprochais de vouloir faire de l'IndyCar et de la Formule 1. Eh bien, je suis obligé de dire que je me suis trompé. D'ailleurs, je prends toujours la faute sur moi. La preuve, c'est que on voit les performances de Norris et Piastri qui ont été sensationnelles l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'elle avait, la McLaren? Mon ami Irfan sur Twitter l'a défini impeccablement. Elle avait trop de traînées aéro, donc pas assez de VMAX, et en plus, dégradation des pneumatiques. Eh bien, tout ça est rentré dans l'ordre. Et ça me rappelle une phrase de mes amis de Ferrari, les amis de Donald, par exemple, qui dit « Attention, ne jamais négliger McLaren ». Eh bien, une nouvelle fois, ils avaient raison. À Woking, dans le Surrey, là où il y a McLaren,
eh bien, on ne bouge pas. Je n'oublie pas non plus les progrès de Williams, malgré tout, avec ce que j'appellerais le coefficient Albon, si on préfère. Et vous savez que Albon, il est quand même pas si mal placé dans les dossiers de tous les grands patrons d'écurie. J'ai un mot sur Verstappen, là où il m'a foutu par terre, Max, c'est qu'il regarde les écrans géants, il voit que Charles Leclerc est rentré au stand, et il dit à son équipe, nous, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc., etc. J'ai vu le premier des pilotes, des grands pilotes, qui ont commencé à regarder les écrans géants tout en courant, 280, 300, 310, regarder les écrans géants, c'est Ayrton Senna. Quand même, c'est une marque qui est importante. La nomination de Bruno Famin à la tête de tout le personnel d'Alpine compétition, voilà, c'est une promotion. Alors, on va pas ni dire que c'est bien, ni dire que c'est pas bien. On va attendre de voir parce que ça, c'est un autre métier et c'est quand même une énième restructuration de l'équipe Alpine qui me fait quand même toujours un peu frémir. Et puis je vais terminer avec quelque chose qui va faire plaisir à Rémi Tissier. J'ai noté Rémi, sur Twitter d'ailleurs, tous les petits pépins de son grand ami Carlos Sainz. Alors, accrochage avec Alonso en Australie, 5 secondes de pénalité en Australie, 5 secondes de pénalité à Miami, je l'ai dit, hein. Un crash à Monaco au deuxième séance d'essai, une erreur à Monaco, un crash au Canada en troisième séance d'essai, à Silverstone, il ergote contre Leclerc, il sert Ocon. Dans le fond, je me demande si ce garçon, il n'est pas en train de s'aigrir tout doucement de sa position, non pas de ses performances ou de son nombre de performances, il est là, mais quand même, il en rajoute un peu trop, et je suis, pour une fois, de l'avis de Rémi Tissier. Voilà mes enfants. Eh ben, très bien. Mais du coup, tu penses vraiment qu'il devient le pilote le plus détesté du plateau en si peu de temps, Carlos? Je ne sais pas s'il est détesté par tout le plateau, en tout cas pas avec son équipe, si tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, à chaque fois, il y a un petit truc. Et à chaque fois, contre Leclerc, tu as bien vu qu'il y a encore eu au moment du départ, tu sais, que à tour de rôle, par Grand Prix, un pilote par devant pour bénéficier pour faire bénéficier de sa machine l'aspiration de son équipier. Là, il est encore ergoté, pourquoi on fait ça, etc. Mais il faut qu'il se rende à l'évidence. D'abord, il n'est pas seul dans le monde de la Formule 1, mon cher Donald. Deuxièmement, il y a des jeunes gens qui arrivent. Là, il y a encore deux, trois, comment on pourrait des spéculations, je vais dire ça comme ça, sur Albon qui arrive en courant chez Ferrari, à sa place. Oui. Donc, on va parler de Pérez, j'en parle pas de Pérez, voilà. parce que bon, parlons-en. Bon, il s'est encore mis à terre. Il s'est encore mis par terre. Mais bon, il faut que Sainz se préoccupe de sa voiture et de lui et d'arrêter de faire n'importe quoi sur la piste ou dans les stands. Voilà. Très bien, une question. Moi, j'ai noté des trucs sur Sainz qui m'a rendu dingue. Comme tu le dis, la Ferrari, quand il laisse passer Charles et après il le repasse au dernier virage avant les qualifs, avant son tour qualif, c'est ridicule. Il a fait la même chose à l'essai numéro 2 avec Russell, où on le voit en plus, il lui fait un coup de volant sur la ligne droite de Stowe, en revenant sur Stowe, il lui remet un coup de volant alors parce qu'il était en vouloir le dépasser. Je trouve ça ridicule. Et le coup pendant la course qu'il fait à Gasly, où il le sert à Copse, en fait, il enchaîne à être détesté de la plupart des pilotes parce qu'il fait des coups un peu malsains. Et est-ce que vous avez regardé ses réactions après? Ah oui, le visage fermé, oui. Il a été avant briefé par l'attaché de presse, il est là, tu vois le Fauderche qui ment, qui répond pas correctement, parce qu'il sait très bien qu'il ment, parce qu'il est en difficulté. Moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué, parce qu'il y a des mecs qui parfois sont en moto, on en a vu, qui peuvent être vraiment vachards, mais... le visage comme ça et mentir comme ça dans les réactions. Mais le pire, c'est qu'il est en phase de non aimé par Ferrari. Enfin, il est pas mis en avant par Ferrari, alors au classement général, il est devant Charles. Et c'est ça qui est le plus étonnant, c'est-à-dire qu'il a cette pression de pilote qui est un peu sur la sellette, alors qu'au classement, il est devant son coéquipier. Même si Charles, il n'a pas eu les avantages. Ils ont quelque chose de tranquille à faire. Ils vont mettre un Thaïlandais. La Thaïlande, c'est le pays du sourire. En plus, Charles, vous avez vu la petite anecdote avec Gasly quand même, qui lui a dit en tapant sur l'épaule, arrête de me tasser comme ça. Ah, bien sûr. Ça, c'était assez amusant quand même. Ça prouve que il y a pas eu. Voilà mes enfants. Qu'est-ce que Christophe Guyot, Hamilton, c'est lui qui va parler à ma place.
Eh bien, merci Jean-Louis Moncet. C'est vrai que là, on a parlé de beaucoup de choses. Moi, Hamilton, c'est vrai qu'il m'a encore impressionné sur ce Grand Prix. Bien sûr que depuis 2 ans maintenant, il est un petit peu dominé par Verstappen, qui a pris le pouvoir on va dire maintenant, au niveau du titre de champion du monde. Un peu dominé. Mais Hamilton reste un champion, l'immense champion. Rappelez-vous quand même que là, vient d'accomplir son 13e Grand Prix chez lui, en Angleterre. C'est le seul pilote de l'histoire de la Formule 1 qui réalise ça. 13e fois. C'est plus que ça, c'est 14 podiums en 18 courses. Alors, c'est différent. C'est 13e chez lui sur le Grand Prix d'Angleterre. Ouais, c'est un c'est peu ça, compliqué parce qu'à Silverstone 2020, il y a 2 Grands Prix. Mais il y en a un qui ne s'appelle pas Grand Prix d'Angleterre. Donc, au niveau des statistiques, c'est 14 fois en Angleterre, bien sûr, mais c'est 13 fois pour le Grand Prix d'Angleterre et 13 fois qu'un pilote remporte son Grand Prix national chez lui. Enfin, qu'il est sur le podium. Monte sur le podium. Monte sur le podium, pardon. Monte sur le podium. Il y a 8 victoires à Silverstone. non, Et au-delà de ça, il a reconnu avoir de la chance. Tu vois, c'est rare quand même que pour un pilote de ce niveau, il fait bon, on a eu un peu. C'est vrai que la safety car, elle sort au bon moment pour nous. On a été un peu chanceux parce que normalement il devait faire 4e derrière Piastri. Là, il fait podium. Bien sûr que la chance, ça fait aussi partie des champions. On le sait toujours. Alors moi, j'ai trouvé que c'était super ce qu'il a fait. J'étais super content pour lui. Ouais. Jusqu'au moment où il nous a fait de la communication. C'était top, il est content qu'il fasse son 14e podium. Et puis, je l'ai entendu dire, c'est pas moi, ce sont les spectateurs qui ont fait ça. Et Oui, là, il est retombé dans son travers. Non. Il emmène les gens avec lui. C'est pas les spectateurs dans les tribunes qui l'ont emmené sur le podium, c'est lui tout seul. Et bravo à Lewis, mais on n'est pas d'accord, Jean-Louis. Dans la com, il est incroyable, quoi. Mais tu sais bien qu'au départ de sa carrière, la plupart des gens le détestaient. Dans chaque pays où on arrivait, ils disaient « Great to be back here », alors que le circuit est pourri et la ville encore plus pourrie. Alors les gens disaient « Non, mais ils se moquent de nous ». Bref, mais bon, c'est son petit travers. Non, mais l'Angleterre, c'est quand même son pays. C'est quand même son pays. Et on voit qu'ils ont fait Norris et lui, une photo pour les British. Et ça compte. Voilà. Aussi, t'as vu l'ambiance. Ah non, mais Quand Norris il prend le lead pendant 2 tours, c'était l'ambiance. De toute façon, incroyable. l'Angleterre, c'est comme ça. 480 000 spectateurs sur l'ensemble du week-end. C'est énormissime. De toute façon, c'est la Formule 1. Et d'ailleurs, sur les prochaines interventions de Jean-Louis, dans 15 jours, on va faire une part plus importante de la Formule 1. C'est la Formule 1. Il faut reconnaître une chose, Christophe, c'est au-dessus de la moto. Ouais. C'est au-dessus de la moto. T'allais dire quelque chose, Dis-le, Christophe. c'est au-dessus de la moto. pour lui. C'est au-dessus de la moto, la Formule 1. Bien Il n'y a sûr. que le football au-dessus. Bien C'est sûr. le sport le plus médiatique, le foot, et ensuite il y a la Formule 1. Voilà. Allez, pour défendre encore une petite dernière fois notre ami Lewis Hamilton, c'est sûr on lui pardonnera son petit coup de com' parce que, à côté de ça, il est capable de s'engager parfois de manière extrêmement courageuse. Rappelez-vous le Covid en Australie quand il a dit « Que fait-on là ?» Là, c'était quand même sacrément fort. On connaît son engagement aussi pour respecter les droits de l'homme partout Je dans te le monde. rappelle que 10 jours avant, on a fait le mondial Superbike en Australie à Oui. Melbourne. Exact. Oui, mais exactement. Et là, je trouvais qu'il avait vraiment eu beaucoup de hauteur, beaucoup de courage. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'apprécie le champion qu'il est. Jean-Louis, il n'y avait pas un certain Oui, Brad non, Pitt non. sur la grille de départ, là? Il a fait quoi, Oui, alors? T'as suivi? un dernier mot. Oui, un dernier mot. Ceux qui ont vraiment bien accueilli Brad Pitt, eh ben, il y a quand même Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Il ne s'est pas trompé, Brad Pitt. Il a pris les supports qu'il fallait pour lancer son film. On le voit partir au briefing, c'est assez drôle. On le voit, voilà, ça c'est au moment des hymnes nationaux. Avec le pilote de son équipe Apex à côté. Et voilà, ça m'a fait rire. Mais ça, j'attends le résultat. Parce que c'est pas à vous, les anciens de la compétition, que je vais dire, il faut se méfier des films qui parlent de sport automobile, de sport mécanique en général, y compris de sport moto. Si, il y a Attention au quand même- résultat. Il y a quand On même un verra. film américain qui marche très bien, qui s'appelle Jour de tonnerre, qui est très bien. Après, on a eu Enfin, c'était Rush. il y a 58 ans. hein. Ouais, Je veux dire. Rush est pas mal. Rush est pas mal. Après, Ouais. c'est vrai que si tu penses à Driven, t'as envie de pleurer. Mais juste une question, on n'avait pas. Ce que j'ai trouvé ça bizarre, c'est que dans la réal du Grand Prix, on les a pas vus du tout. C'est-à-dire qu'il y a qu'en photo et tout. Mais pendant la réal du Grand Prix, on n'a pas vu Brad Pitt et. Ils n'ont pas fait que le tour de formation? Si, non, ils étaient pas du tout à l'image. C'est-à-dire que Ah même bon pendant l'hymne national et tout, en fait, on les a pas vus. Ils ont réussi à faire en sorte qu'on les voit pas. Fabien, il y a des accords extrêmement précis entre Formula One Management et la boîte de production de Jerry Bruckheimer. Donc là, on ne peut pas rentrer dans tous ces détails-là parce qu'on ne les connaît pas. Ça, c'est les contrats. Et il n'y a pas eu un nouveau record qui a été établi à Silverstone? Si, il a dit qu'il y a 180 000.
C'était juste le nombre de Ouais, le spectateurs. spectateur, 480 000 dans les. Je croyais qu'il y avait eu plus, on avait dépassé les 500K sur un autre circuit. Non, on a dépassé les 400. Ah, C'est déjà ça. beaucoup. Oui, c'est déjà Voilà. beaucoup. Hein. Ouais, Parce qu'au Mans, c'est quoi? C'est des 100... Au Mans, c'est 300 000. 300 000 les 24. Sur l'ensemble des 3 jours. Pour les je pense 24 que heures du Mans Voilà. voiture, et au Grand Prix, pour comparer, le Grand Prix, c'est 110 000. Ouais. Ah, c'est ça, spectateurs. 110 000, ouais. Oui, pour le Grand Ah, la Prix de vache. France moto, Oui, oui. qui C'est est, déjà beaucoup. qui est hein. devenu le premier en Oui. termes de nombre Oui, de là. spectateurs. Très bien. Jean-Louis, on va te laisser vaquer à tes occupations. On voit bien que tu es en direct d'Ibiza. Tu fais attention, fais pas trop d'after ce soir. Mais Oui. bon, il y a un bon mix. Hein. Ok. Et Oui. bonsoir à tous. Bonne suite pour l'émission. Et j'espère que c'est Fabien qui va s'occuper de Toyota, Ferrari, etc. Et Oui. Tutti Quanti, à Monza. Bon, Évidemment. très On va bien. en parler juste après. On va s'en occuper juste après. Car Vas-y, je t'écoute. Tu restes encore avec nous, il n'y a pas de souci. En tout cas, on t'embrasse. Merci Jean-Louis. car les enfants. À tout bientôt et on se voit dans 2 semaines parce que du coup, on le tease maintenant. On n'est pas là la semaine prochaine, on se voit le 24. Donc, D'accord. pour la Ouais, dernière ouais. avant l'été. Bon, bonne Ça marche, soirée les Jean-Louis. enfants. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Ciao. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, sans transition, tu vas nous parler du coup, mon cher Fabien, de l'endurance avec du coup la manche qui a suivi directement les 24 heures du Mans. Est-ce que la hiérarchie est-elle restée? Eh ben non, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on s'y attendait un peu que Ferrari ont fait un bel exploit au Mans. Dur. Mais là, c'est Toyota qui a repris les rênes. Ouais. Je n'ai pas l'expertise, j'aimerais bien avoir l'expertise d'Anthony sur tout ce qui s'est passé. Tout ce que je peux te dire, c'est que Peugeot, on les attendait à Monza, on les attendait assez fort à Monza, sachant que la voiture a été bonne l'année dernière à Monza, et là, cette année, on les attendait, ils finissent sur le La podium. Peugeot. Ouais, la Peugeot. Ouais. Ferrari finissent deuxième. Et Toyota avec la numéro 7 qui remporte ces 6 heures de Monza, c'est les 6 heures. Donc voilà, on est sur une. Pourquoi on compare un peu? Parce qu'on est sur une philosophie assez similaire entre Monza et Le Mans, entre les grandes lignes droites, des virages un peu appuyés et tout. Donc c'est pour ça qu'on attendait à peu près des résultats à peu près similaires. Et en fait, tu vois que Toyota a réussi à se réimposer. Ouais. Et donc voilà. Ouais. Mais c'était très, très, très Ah, t'as serré. regardé? 5 constructeurs Ouais. ont mené, 5 constructeurs, et on voit qu'avec le Bob, maintenant, ils ont fait, comme ils ont fait un peu en MotoGP, pour que les constructeurs se soient de plus en plus proches, que ce soit de plus en plus intéressant. Il y avait quand même 50 000 spectateurs. Ça part à quelle heure d'ailleurs les 6 heures de Monza? C'est quoi? C'est Ça part à quelle heure? du 14h, 20h? C'est quoi les... Pas de nuit, en tout cas. Non, j'ai pas. Non. Alors ça, je suis C'est désolé. 2 jours, c'est ce que je C'est voulais 2 jours, dire. c'est 2 jours, oui, ouais. c'est 2 jours. C'est 2 jours. Toi, Mais t'as tu vois, suivi entre la Toyota et la Ferrari, après 6 heures de course, c'est 16 secondes, quoi. Ouais, ça, limite, ça Et- me choque plus trop maintenant avec les endurances. Oui, Christophe? Et à ce moment-là, d'ailleurs, elle a pointé en deuxième position. Il y avait même la Peugeot 94 qui s'est trouvée là. Ouais. Oui, on pouvait même l'imaginer gagner les 24 heures à ce moment-là, après quelques heures. Oui, de les course. 24 heures, mais là, on parlait Oui, c'est ça. les 6 heures, c'est pour Quel ça. écart t'as eu au plus serré dans toutes les endurances que t'as pu faire où vraiment tu t'es bouffé les doigts jusqu'à la dernière seconde, dernier virage? Alors, on a eu tous les records, en fait, au Mans. Donc, lors des 3 fois, on les a remportés. La première fois, j'étais le pilote aussi. Ouais. On battait le record de plus faible écart entre le premier et le deuxième. C'était 1 minute et 18 secondes. C'est que dalle, hein. Après, c'est passé avec Tcheka, Coste et Gimbert à 21 secondes. Et les dernières 24 heures auxquelles on a participé, le 2017, c'est maintenant 18 secondes Oh entre le premier et le deuxième. Mais alors, l'écart le plus faible, ça a été les 12 heures d'Estoril, où on gagne en fait pour 81 millièmes de seconde. Incroyable. C'est- Quel ça suspense. représente quoi en réel? Ça représente même pas un pneu, ça. Ouais. Il a fallu oui, c'est la photo finish. Hein, il faut. Flash McQueen qui 81 sort la millièmes. langue pour avoir Voilà. Incroyable. Revenons pour terminer sur Monza. En P2, ça a donné quoi? En P2, ça a donné quoi? Déjà, ça a donné que, Alpine ont réussi à finir deuxième. C'est Jota qui gagne devant Ah, c'est Alpine ça, et WRT qui finissent troisième. Alpine revient un peu dans le rythme. On les avait un peu perdus pendant un petit moment. Donc ça, c'est plutôt cool avec l'équipage français, full français, qui ont réussi à finir deuxième. Ça, c'est cool. D'accord. Et est-ce que le titre, en gros, est déjà attribué en GTE ou Et c'est pas? ça qui est ouf, c'est que le titre est déjà à 2 manches de la fin. Le titre est attribué Sérieux à Corvette. Ça y est, c'est fait. C'est fou. Voilà, il reste encore 2 manches. La prochaine, c'est dans 2 mois à Fuji pour les 6 heures de Fuji. Et ils sont déjà champions. Et après, il y a quoi après Fuji? Et C'est après ça Fuji, Bonne question piège. Et bonne voilà, je question, l'ai c'est piégé. Bahreïn. Non, il m'a piégé 6 heures de Bahreïn. D'accord. Bon. Voilà.
C'est propre quand même. Ouais, Et c'est comment cool. ça peut déjà être géré? Il y a eu combien de courses avant pour que. Il y a eu 2, 3, 4. On était à la 5e manche. Ah ouais, non, ouais, ça paraît logique. Mais c'est vrai que c'est fou. Du coup, toi, la Ferrari, ça te fait ni chaud ni froid, toi. T'es un tifosi carton. Attends, j'étais le seul jusqu'à maintenant à espérer, à pronostiquer une victoire de Charles Leclerc à Monaco. Il n'y en aura pas cette année. Bah non, Oh. là, cette année, c'est mort. Mais Ils sont en train de faire tous les records. Ça fait 11 victoires d'affilée pour Red Bull. 10 cette année, ils ont tout gagné. On pourrait pas avoir un Charles Leclerc qui finit son endurance chez Ferrari en si, voyant si, que ça c'est marche prévu. bien. Si, dans l'idée, c'est sa volonté. Mais Et en bino, en même non, temps. ça, c'est pas possible. En Il y a fait, les calendriers les calendriers ont tout fait. Le WEC et la FIA et la FOM se sont jamais mis d'accord. Donc, Ça aurait été ouf. ils ont même réussi à faire en sorte que le Grand Prix se tourne le même week-end des 24 heures pour Ah ouais. qu'il n'y ait plus de pilotes qui fassent les deux. D'accord. Voilà. Ça t'a jamais branché de passer en endurance en voiture? En pilote Alors là, déjà. Non, alors comme pilote, non, c'est sûr que je serais incapable. Autant Si. j'adore regarder. Non, il y a des pilotes. C'est assez rare, mais la plupart des pilotes moto sont bons en voiture. Oui. C'est pas mon cas. Ah bon? Et j'ai essayé quand même, y compris du karting, etc. C'est pas, j'ai pas la même, le même feeling, mais c'est vraiment lié à. Je pense que c'est moins mon truc. Ouais, parce que c'est vrai que Mais- souvent on m'a toujours dit, ah, les C'est pilotes vrai. moto, vous arrivez Ils sont toujours en vraiment tous bécane, en rapides. voiture. Stéphane Chambon, il est passé en voiture, Ouais. ça a marché tout de suite. Stéphane Peter-Hansel, n'en parlons pas, Ah ouais, grave. etc., etc. Mais attends, Mais- Stéphane Chambon, tu t'en parles. Après le Supermote, il a fait quoi? Ah oui, il a fait beaucoup de courses de voiture. Il Je continue savais d'ailleurs pas. les courses Ah de bon? voiture. Ah, oui. En quoi? Ah, puis il est fort. Hein. Alors, je connais pas grand-chose en voiture de cross aussi, enfin plein de choses. Et son frère Boris, il est toujours en compétition? Je- Pour l'ai Boris, croisé. ce soir, c'est. Non. Allez, ici. Elle était facile. Hein. Non, mais c'était les rois du Supermote, hein, les frères Chambon. Le roi du Supermote, mais en fait, lui, c'est le roi dès qu'il est sur un véhicule, en fin de compte, 2 roues, 4 roues, il est extrêmement fort. Il est venu commenter avec nous les 2 dernières saisons, au moins une manche de Superbike. Oui, il était Ouais. chez Suzuki, Stéphane Chambon. Sur Il a Suzuki été- All-Star. Alors, il était Ouais. champion du monde super sport. Un titre, Ouais. et l'autre, il l'a perdu parce que la moto, la All-Star, a cassé, ce qui arrive jamais à Brands Hatch. Ouais. Et qui a été champion? Il n'y a que toi qui as la réponse là, Rémi. L'accrochage d'Anschauschleben, pourtant, où ils pensent qu'ils sont en C'était, larmes tous les deux. alors, en larmes, tous les deux, c'était Jörg Torcher et York Toy Shirt. T'as vu comment il a fait interro surprise? Monsieur Christophe, alors, qui est ton. Jörg Pas Torcher bien, Rémi. et Stéphane Kellner. Christian Kellner. Christian Kellner. Oh là là, il est peut pas me intraitable. Il est fort. Hein, là, Rémi voilà. Tissier c'est une est intraitable, ça tombe bien, c'est son moment, c'est sur la moto, c'est parti. Mais ça va que tu le connais bien, mais vraiment, mais t'as vu comment il est? Oui. Ah, mais c'est- C'est impitoyable. Hein. À Motocritique, c'était un autre ton qu'ici. Hein. Je peux te dire que ça décapait. Hein. Ah oui, parce que ça va, je suis trop gentil, c'est ça C'est que pas tu veux que dire. c'est pas que la voie d'Eurosport, c'est aussi la mémoire de la moto. C'est vrai. Le Michel Drucker de la moto. Salut Rémi. Voilà. Bon, Rémi, tu vas nous parler du Superbike. Du coup, comment ça s'est passé à Manicourt? Bah, ça s'est passé à Magnicourt. On a eu un garçon qui était le pilote de Christophe, et qui est un garçon adorable. Oui. Champion du monde 125, Mike Di Meglio. Il a gagné la manche. On va voir les images d'ailleurs. Ah, ça c'est bien qu'on ait des images. On a vu Christophe Ponceau aussi. On va remercier d'ailleurs François Battista, qui avec sa boîte de prod fait les images pour la Fédération française de moto et qui a accepté de nous donner ces 2 vidéos. Merci beaucoup, c'est trop bien. Ah, Christophe, un mot de cette manche, puisque on rappelle que toi, tu as été champion de France dans cette catégorie. Oui, complètement. Bah, écoutez, là, c'est vraiment le retour aux grandes années des championnats de France, avec l'arrivée de tous les top pilotes français. Mac Di Meglio, alors, champion du monde 125, fou, hein. vainqueur, multiple vainqueur maintenant des 24 heures du Mans, du Ouais. Bol d'Or. C'est vraiment un super champion. Aussi une très très belle personne à côté de ça. Mathieu Ginès, Alan Tuscher, Jérémy Garnoni, enfin tous les grands, vraiment les cadors de la France sont là au guidon de la Superbike, avec également l'inusable David Muscat, hein, donc qui reste Il y a là. 102 ans. Voilà, Martin Renaudin qui fait honneur quand même à son titre de champion de France catégorie Challenger, qui termine 7e à Manicourt. Et c'est quand même sacrément fort compte tenu du niveau maintenant et du nombre ouais. de pilotes engagés. Ah oui, c'est vraiment, on revient là aux grandes années du championnat de Tu France. trouves que c'est plus fort qu'à ton époque? Alors, je pense qu'à cette époque-là, il y avait aussi du monde. Et c'est plutôt après qu'il y en a eu un peu moins. Oui, c'est ça. À mon ouais. époque, il y avait justement Stéphane Chambon, Ouais, ouais. David Muscat, pas encore, mais Fabien Forêt. Fabien. Et oui, Frédéric Prota, Bertrand Sébillot. Ah, c'était Lille. Voilà, exactement, Facébile. Donc là, c'était les années
Ah, tu fais remonter des noms. Il y avait incroyables. Alex Vieira, il y avait bien sûr, Jean-Michel Mattioli. Enfin, c'était vraiment le championnat de France. Comment dire, les champions de l'endurance, ceux qui gagnent les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, participaient. Adrien Morias participait au championnat de France Superbike. Et après, il y a eu quelques années creuses. Et puis là, il y a un espèce de retour. Quand je dis creuse, Non, mais pas on en termes s'entend d'engagés, très bien, ouais. mais bon, beaucoup de pilotes voilà, ne participaient pas forcément au championnat de France, même s'il y en a eu quand même. Le CERT, c'est toujours beaucoup impliqué avec Dominique Mélian, donc des Vincent Philippe. Ouais. Chez nous, on avait David Cheka, qui était champion de France d'ailleurs en 2016. Mais c'était plutôt une bagarre encore entre la GMT et le CERT, avec quelques prétendants qui étaient là, mais il n'y avait pas autant d'engagés que cette année. D'accord. Et juste pour savoir, avant qu'on parle des résultats, ça roule en combien maintenant à Manicourt, là, le chrono Aujourd'hui, une moto, donc là, ça roule en 39. 39 Manicourt, oui, on va arriver en... Non, ça roule vraiment très fort. Clairement, les chronos du championnat de France sont identiques à ceux du Mondial Superbike d'il y a 15 ans. D'accord. Oh ouais. En 39, mais tu m'as Et choqué. les là. pilotes, tu les suis, tu les connais tous? Bien sûr, on les suit tous. On a beaucoup d'attention pour les pilotes français, même si on a un œil un peu plus... comment dire, on est plus attaché à la catégorie super sport parce que les jeunes sont là. Mais le haut niveau, j'irais vraiment au niveau des pilotes d'expérience. Les stars du championnat de France sont quand même en Superbike. Hein. C'est clair, c'est Mac Di Miglio. Quand il est arrivé, tout le monde a fait waouh. Là, c'est le retour vraiment C'est incroyable. aux grandes années. Et juste question, parce que vraiment, je claque au sol le conducteur, mais il y a encore des coupes de marque, comme je pouvais en faire à l'époque. Ça se fait encore, ça? Oui, alors il y en a une qui vient de se créer, mais alors elle n'a pas lieu dans le cadre du championnat de France. C'est la coupe R7. Yamaha a Ah ouais, remis en c'est place, Yamaha. Absolument. Avec Michelin, ils ont vraiment monté quelque chose de très sympa, avec vraiment beaucoup de jeunes qui vont s'y retrouver. Il y a vraiment une demande à ce niveau-là. Mais bien sûr. Donc il y a cette coupe pour l'instant qui existe. Mais en même temps, vous savez, il y a également les promosports qui normalement devraient fonctionner aussi parce qu'elles permettent à tous les jeunes de débuter avec des moyens plus modestes. Oui, parce que les coupes de marque, ce qui était bien, c'est que tu achètes ta moto stock, tu mets les carénages, tu enlèves les phares, tes C'est clignaux, et tes gaz, tu mets des pneus et go. Ah oui, pour la coupe R7, on n'a même pas le droit de changer le braquet. Hein. La démultiplication reste. Mais non. Oui, comme ça, on ne fait pas attention bien. au réglage, capacité de régler une moto. C'est le pilotage pur qui est mis en avant. Et ça roule en mixte aussi? Pas de slick, hein. On a les images du Super Sport là, qui ont été enchaînées dans la foulée, avec donc Johan Gimbert qui est en tête du championnat devant Mathieu Grégorio. Il y a 4 pilotes encore avec Loïc Herbel qui peuvent être, avec Enzo de la Vega, le niçois, qui peuvent être encore wildcard. Tu peux nous expliquer que cette wildcard, il y a la Fédération française de moto qui l'offre avec toi, ton équipe, et puis Yamaha. Yamaha, la mutuelle des motards, est avec nous aussi sur le projet. Ixon nous a soutenus aussi. C'est vrai que c'est un projet qu'on a créé avec Jacques Boll dès notre première année en championnat du monde Super Sport. On est parti d'endurance pour aller en mondial de vitesse, pour également apporter de l'espoir aux jeunes de pouvoir un jour courir en mondial. Donc le but, et en tout cas l'objectif, est d'offrir une moto, la participation à la course championnat du monde national, donc à Manicourt, chaque année. Donc depuis la première année de notre engagement en Super Sport, c'est de l'offrir aux leaders du championnat de France à l'instant T. Jusqu'à aujourd'hui, c'était à Manicourt, début juillet. Oui. Là, c'était repoussé à Pau, donc le week-end prochain. Donc le pilote qui sera en tête du championnat de France à Pau, Arnaud, ce week-end prochain, aura tout frais payé au sein du GMT 94, avec l'équipe GMT 94, au même niveau que Valentin Debise, pourra courir à Manicourt. Mais il a déjà roulé, si c'est Johan Gimbert. Et on a vu quand même que c'est difficile en Italie. Il a terminé loin. On voit quand même qu'entre le niveau du championnat de France et le niveau du championnat du monde, il y a une marge. Et encore, on va parler après d'une autre catégorie. Mais là, déjà, en Super Sport, on voit la difficulté. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plutôt la marche entre le championnat national et le championnat du monde. Parce qu'on a été amené par le passé pour aussi soutenir le projet Wildcard dans d'autres pays. Lorsque Jules Cluzel a été blessé, on a pris le leader du championnat d'Espagne, chez nous. On a pris aussi le leader du championnat d'Allemagne. Et on s'est aperçu que là, ce n'était pas la France qui posait problème. Pour l'instant, c'est le niveau du mondial est extrêmement relevé. Sauf pour les Anglais. Parce qu'on a encore des Anglais qui sont capables de faire wildcards en Superbike ou en Super Sport en venant
pour Ils l'ont fait l'instant, par le passé, ils ont gagné des courses, Neil Hodgson, ça fait là, Walker. ça date, ça remonte. On parle vraiment de la situation actuelle. D'abord, on n'a pas de pilote wildcard anglais qui a brillé. Il n'y en a aucun qui, pour l'instant, brille il n'y a aucun pilote qui est sorti du lot. Il y a des courses en Angleterre, Non, mais je dis à depuis Calwell 4 Park, ans. où il y a que- 45 000, 50 000, 60 000 spectateurs. Des fois, ça concurrence le mondial Superbike. Oui, mais pas en course mondiale, parce qu'on a toujours un pilote wildcard alors qui n'est pas intégré à une équipe comme nous qui fait le championnat du monde. Ils viennent avec leur équipe nationale, comme ça c'est toujours fait par le passé. Mais jusqu'à aujourd'hui, en 4 ans, on n'a jamais vu un pilote wildcard de quelle nationalité venir comme ça jouer avec les top 5, mis Ouais, à clairement, mis à part Valentin Debise. L'an dernier, y compris quand on l'a eu comme remplaçant à Most. Il a fait Il n'y quatrième. a pas si longtemps que ça, j'avais commenté un Grand Prix où c'était 3 wildcards en 250 qui avaient fait podium. Oui, C'était au Japon. Mais en Supersport, il n'y a pas que les Anglais. Tu connais pas un pilote qui a gagné une course du mondial Supersport en bien étant sûr. wildcard? Il était d'ailleurs, il était français. Non. Il y a eu. Il était australien, Joshua Brooks. Ah oui, Il l'a remis au exact. tableau. Oui, mais là encore une fois, là, je vais parler vraiment de la période moderne. Nous, ça fait maintenant 4 ans qu'on est impliqué en mondial supersport. En 4 ans, ça n'est pas arrivé. Et pour le moment, Johan Gimbert, je trouve, n'a pas démérité du tout quand il est venu à Misano. Il termine à 40 secondes du premier. Et pour la deuxième course, ça aurait pu être 27 ou 28 secondes. Ça s'est un peu écroulé sur la fin parce qu'il n'a que 18 ans. Mais quand même, il y a eu une belle progression entre la première et la deuxième manche. Alors oui, il en manque. Il faudra certainement qu'il refasse une saison ou deux en championnat national, montrer vraiment beaucoup d'énergie et se battre aux avant-postes, un petit peu comme Valentin Debise l'a fait pendant 2 ans, en dominant le sujet. C'est important, comme dans tous les sports, vous savez, quand il y a quelqu'un qui sort du lot, il doit sortir du lot. Ouais, Donc, c'est clair. Mais il est dans des bonnes conditions. Ses adversaires disent qu'il est dans de très bonnes conditions, que son papa l'est. Déjà, Sébastien Jabert, que vous connaissez tous, Alors, il est dans des bonnes conditions. C'est vrai que moi, j'aimerais aussi qu'on accorde beaucoup d'attention à 2 autres pilotes qui sont vraiment pas loin. Je pense à Mathieu Gregorio. Pourtant, il ne fait pas partie des pilotes soutenus par GMT 94, mais c'est vraiment un super pilote qui, effectivement, manque un peu de moyens. Ce serait intéressant s'il était capable de changer de pneu plus souvent lors des compétitions. Il a remporté les courses ailleurs à Manicourt. D'accord. C'est lui il qui a marqué le plus de points. Et d'ailleurs, Ouais. comme on est tous d'accord avec toi, eh ben on va l'écouter, Mathieu Gregorio, parce Voilà, que tu l'as devancé, c'est beau, j'ai c'est- fait un zoom avec C'est lui. incroyable. L'interview, c'est parti. Bonjour, on est en compagnie du vice-champion de France Super Sport, Mathieu Gregorio. Bonjour. Bonjour. Bon, ça s'est plutôt bien passé à Magny-Cours par rapport à vos adversaires. Oui, c'est sûr, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait une victoire en première manche et une seconde place en deuxième manche, donc j'ai ramassé beaucoup de points. Et vous avez été le pilote qui a marqué le plus de points sur ce week-end nivernais. Et c'est important pour la wildcard notamment. Oui, c'est sûr, parce que du coup, ça me fait bien remonter au championnat après un début de saison compliqué, donc je suis vraiment content. Alors racontez-nous votre première course. Au début, on est parti avec un groupe de 3, parce que Johan avait tiré tout droit, donc je suis resté un peu derrière au début. Et à un moment, ils ont un peu baissé de rythme, alors je suis passé devant en me disant que je pouvais peut-être m'échapper. Et c'est ce qui s'est passé, donc après, j'étais plutôt content. Et la deuxième manche? Et deuxième manche, on est parti groupe de 4 devant, avec Johan devant. Je suis passé quelques tours devant. Enzo est repassé aussi quelques tours devant. Et dans les 2 derniers tours, on est remonté sur des attardés. Ils nous ont un petit peu gênés. Ça a créé des petits écarts. Et donc, dans le dernier tour, impossible de s'attaquer entre nous. Donc, ça s'est fini comme ça. Donc une victoire à Magny-Cours et c'est le deuxième week-end d'affilée que vous vous imposez. Oui, parce qu'à Gagnon, j'avais aussi gagné une course et fini deuxième de l'autre. Donc, ça fait 2 week-ends d'affilée que je marque beaucoup de points. Faut continuer comme ça, en tout cas. Pour Arnaud, c'est un circuit qui vous convient bien, vous pensez? Oui, je l'aime bien. L'an dernier, avec Valentin, j'avais plutôt bien roulé là-bas. J'avais fini 2 fois deuxième. Donc, c'est un circuit que j'apprécie. Vous avez fait déjà 2 stages de la Fédération française de moto. Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, j'en ai fait un à Carole et un à Alès. Et en fait, c'est bien parce que vu qu'il y a personne sur la piste, parce que le circuit est privé juste pour nous, donc on peut s'entraîner dans les meilleures conditions. Et en plus, il y avait Kenny Forêt, par exemple, à Carole. Donc, ça nous aide quand même plutôt bien. Oui, notamment, moi, j'ai assisté au débriefing. C'est intéressant ce qu'il fait comme débriefing avec les pilotes, Kenny. Bah oui, parce qu'il a beaucoup d'expérience, Kenny. Donc, forcément, quelqu'un qui débriefe comme lui, c'est sûr que c'est plutôt bien. Bon, on vous souhaite bonne chance pour Arnaud. Merci. Eh ben merci Michel Drucker hein, pour cette interview. Je pense que tout est dit. Je voulais juste te poser une question. Du coup, il y a des pilotes soutenus par le GMT. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a un paquet. Hein.
Ouais, en tout, il y en a 14. Quand Dans le même. championnat de France, il y en a 11. Alors, en fait, on soutient tous les C'est quoi? pilotes qui nous ont demandé. Hein. Alors, les soutenir, c'est déjà leur apporter du matériel, alors dans les limites de ce qu'on peut faire avec nos partenaires. Hein. Il y a France Équipement, BS Batterie, on a voilà, Ixon, enfin des partenaires qui vont accepter GBR Racing pour les carters moteurs. On va essayer d'apporter du matériel, Technoglobe pour les couvertures chauffantes. Mhm. Mais en fait, on dit déjà pas non. Hein, alors après, quand on n'a plus budget pièces, on a invité avec la Mutuelle des motards comme partenaire qui a pris en charge la location du circuit Carole, une journée offerte pour l'entraînement avec la présence du GMT 94, des mécaniciens pour les aider à régler leur moto, à discuter avec nous, prendre des conseils. Donc, et puis en même temps, vous avez la Mutuelle des motards qui est présente, qui fait des films, qui vient les Ils ont toujours été interviewer. là, eux, hein. Vraiment leur permettre d'avoir une visibilité. Mais là, justement, aujourd'hui, tu arrives du circuit Carole. Oui. Alors, c'est toi qui as organisé ça avec Valentin Lebise. Oui, là c'est vraiment. Quelle était la raison? Non, la raison, c'est qu'on est quand même aidé aussi par la Fédération française de moto. Là, vraiment merci Roland Bernard, le directeur de Carole, et puis Sébastien Poirier, le président de la fédération. On peut avoir accès de temps en temps, c'est qu'on est privilégié au GMT 94. Très privilégié parce qu'à chaque fois que j'y allais depuis 3 ans, quand je vais faire pour un tournage sur un autre sport, sur Supermota, et là je tombe sur Valentin Lebise ou... Voilà, bon là, honnêtement, alors on s'est intégré à une journée. Alors vraiment, merci Laurie Frémy, hein, c'est vraiment un organisateur Ah ouais. d'événements. C'est lui qui avait la journée d'aujourd'hui. Déjà, il nous a laissé rouler avec les pilotes toutes les 20 minutes, heure par heure. Mais entre 13h et 14h, et de 18 à 19, on a pu rouler tout seul avec Valentin Lebise à D'accord. Carole, qui est notre terrain d'entraînement. Eh ben, c'est parfait. Et pour terminer cette note, allez dire autre chose. Ah oui, parce que j'ai oublié quand même, j'ai cité les pilotes Superbike, hein, comme un multiple champion de France de la catégorie. Bon, j'avais cité Maître Ginès, mais quand même Kenny Forêt. Ah, Kenny. C'est quand même. Je rebondis parce qu'en même temps, lui aussi. Bon, maintenant, il est plus Yamaha, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui se donne beaucoup, qui se dévoue pour les jeunes. Et c'est un champion. Il peut être encore champion de France cette année. C'est le champion de France en titre. Et bien sûr qu'il est là. Il est là. Tu nous donnes les résultats du top 3 justement de ce week-end. Je te vois que tu as tous les. De ce week-end ou le classement général plutôt parce Ce que tu voilà. veux. C'est Alors, le toi qui classement général, donc après Manicourt, c'est Johan Gimbert Ouais. qui est en tête. Lapsus. Avec 144 points contre 123 pour Mathieu Gregorio qu'on a entendu. Et ensuite, on a De La Vega et Arbel qui peuvent encore avoir la wildcard. Et De La Vega, qui est quand même vraiment pas loin du tout. Hein. Il fait partie comme des très très bons pilotes français. Il a roulé en championnat du monde en 300. Oui. Ensuite, c'est Mike Di Meglio qui est en tête. Bon, après, ça valorise le championnat. Il a été champion du monde en 125 en 2008. Bien sûr. Le Toulousain devant Kenny Forêt, donc Mathieu Ginès, Alan Tescher. On va aller jusqu'à Corentin Perolari, ton ancien pilote, à 96 points. 147 pour Di Meglio et Kenny Forêt, le deuxième, le champion sortant, 129. Et puis, je pense que j'ai également l'A300. Alors là, c'est Ryan Chauveau qui est en tête devant Cyprien Baby, Kylian Rossignol, Justine Pédemonte qui avait gagné la Oui. Française, vous vous en souvenez, On en a parlé. qui a battu les garçons. Elle est 6e. C'est En beau. revanche, là, ton copain Laurent Engel, il a emmené ses 2 pilotes à Manicourt. Ils les ont, Chouette. pour préparer Manicourt en championnat du monde, ils leur ont donné une fessée aux pilotes français. Ils ont pris 20 Il y a pas secondes, d'autre mot. hein. 20 au secondes. deuxième. 20 secondes, c'est 26 secondes sur la deuxième. Ah oui. Ouais. C'est 26 secondes Oui, 411. mais c'est intéressant parce que ça permet aussi aux pilotes français de On s'évaluer. va les citer, les étrangers. Je pense que c'est bien. C'était Julio Garcia et Kevin Sabatucci. Voilà, alors ils ont pris un Espagnol et un Italien qui sont venus au sein d'une écurie qui fait le championnat du monde 300. C'est l'équipe Flembo. Ton Et copain et ton voisin. Voilà, ils sont également du 94, d'Ivry-sur-Seine. Bon, ils ne sont pas Yamaha, personne n'est parfait, mais bon, c'est... Mais non, c'était intéressant, j'ai trouvé, cette démarche, parce que ça permet aussi aux pilotes français d'évaluer, de mesurer la marche à franchir pour aller en mondial. On parlait tout à l'heure pour le Supersport, c'est valable aussi en 300. Et c'était vraiment extrêmement intéressant. Et je pense que ça ne peut que donner beaucoup, vraiment, de force aux jeunes Français, D'accord. leur donner vraiment l'objectif à atteindre. Là, c'est super, parce que là, ils savent à peu près maintenant où ils en sont, Ah ouais. et à eux de travailler pour franchir les étapes. Et avant de partir sur l'interview, quand tu parlais de ce que tu pouvais faire avec le wildcard, du coup, ce que tu peux offrir, c'est le GMT ou c'est GMT et Yamaha comment ça se passe? Alors, c'est vraiment le GMT 94, avec Yamaha, bien sûr, parce qu'on est tellement liés depuis 20 ans qu'ils sont derrière tous les projets. Il suffit juste d'en parler avec Éric De Seine pour l'Europe ou Vincent Thomeray pour la France. Bien sûr. C'est vraiment... c'est pas très compliqué à discuter. Ah, c'est assez fort. Et puis la Fédération française de moto, parce que là, vraiment, il y a eu d'abord un engagement quand Jacques Boll était président, mais je trouve que ça s'est encore renforcé de manière extrêmement ambitieuse avec Sébastien Poirier.
Il a vraiment envie de donner de la force à ce championnat national, qu'il devienne aussi une opportunité pour les jeunes. Il n'y a pas que le championnat de France. Vous savez qu'ils mettent en place, et Karine Castillo, donc la DTN, plein de projets pour les très très jeunes. Mais ce projet pour les jeunes, qui ont 18 ans, 16 ans, 20 ans, Sébastien Poirier est vraiment très attaché. Et merci à lui d'être derrière ce projet-là aussi. Ouais, c'est clair. Et bon, c'est quoi je vais pas lancer la virgule interview, on va rester là-dessus à discuter, comme ça va être directement lié. Moi, ce que je voulais te demander, c'est, et je me pose souvent la question, parce qu'on l'a tous vu à l'époque où je regardais vraiment le MotoGP tout le temps. Maintenant, tout le monde le voit, ils sortent tous le pied avant chaque virage. Avant, mais jamais, enfin, tu sortais le cul, tu déhanchais, tu allais faire frotter le genou, maintenant c'est le coude. Qui a amené ça? C'est Rossi. Qu'est-ce que ça apporte? Et parce que on le voit, tout le monde le fait maintenant. Qu'est-ce que ça apporte? Et est-ce que c'est pas un peu un truc esthétique où ça apporte vraiment de la stabilité au freinage? Comment ça se passe? Oui, alors en fait, c'est vrai que j'ai fait comme toi. J'ai dû poser la question aux pilotes qui l'utilisent. Parce que, y compris quand j'ai essayé de le faire, en roulant à Carole avec une MT10 ou une Yamaha R6. Et en fait, j'ai du mal à comprendre à quoi ça peut servir. Oui, c'est pas facile. Mais j'ai bien compris la démarche. En fin de compte, elle consiste effectivement à avoir un effet balancier avec la jambe. Et en fait, ça donne un équilibre et ça envoie le poids vers la roue avant. Et ce qui est assez intéressant, puisqu'on sait qu'au freinage, c'est toujours mieux d'avoir du poids sur la roue avant. Ouais. En fin de compte, ça donne une espèce d'équilibre, ça donne en tout cas une assurance, c'est ce que disent les pilotes. Et ensuite, au moment de rentrer dans la courbe, là, on vient positionner le pied et ça donne une impulsion. Parce qu'on sait que quand tu appuies sur le cale-pied, ça fait tourner la bégane, donc c'est ça aussi. Oui, ça donne une impulsion. Donc, c'est vraiment une association de plusieurs facteurs. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est plus qu'une mode. C'est vraiment efficace. Alors, Visiblement. Moi, j'ai posé ma question parce qu'en karting, on était un peu comme ça. Ça permet de faire pivoter la moto, en fait. Oui, exactement. Je ne fais que répéter ce que me disent les pilotes qui l'utilisent. D'accord. J'ai du mal à le comprendre, tout à fait comme Donald. J'ai du mal à le comprendre. Je l'ai essayé. C'est pas évident, mais en réalité, force est de constater que ça fonctionne. Ouais, c'est sûr, parce que moi, j'ai jamais eu ton niveau. À l'époque où je roulais dans les coupes de marque, tu étais déjà en pilote et voilà, tu étais à des années-lumière. Je t'ai jamais vu sortir le pied. Je me suis dit, tiens, est-ce que toi, tu as vu ça? Et de quel œil tu le vois? Mais du coup, je vois que finalement, on n'a pas plus de réponses. Mais c'est vrai que de savoir que tu as essayé et que tu ne le comprends pas, Non. je trouve ça fou. Parce qu'on pourrait dire, ah, je trouve un truc de fou, tu l'essayes, tu fais, ah ouais, j'aurais dû y penser avant. Mais non, Ouais. c'est incroyable, quoi. Oui, c'est même assez déstabilisant. Les jeunes peuvent s'adapter beaucoup plus rapidement. Mais en revanche, par exemple, quand il y a eu une autre mode qui maintenant est devenue aussi le lot de tous les pilotes, le coude qui vient frotter par terre. Donc ça, c'était les années 2005 avec Casey Stoner en particulier. Alors, même si on a eu Jean-Philippe Ruggia il y a très longtemps, c'était vraiment Oui, mais c'est un cas joli, très quoi. particulier. Depuis Casey Stoner et après Marc Marquez, un Valentino Rossi s'y est mis sur sa fin de carrière, c'est incroyable, et finalement tous les pilotes aussi. Et on voit Kenny Forêt, on en parlait, quand il roulait chez moi, il n'avait pas trop cette position-là, puis il s'y est mis, pendant qu'il roulait chez moi d'ailleurs, il s'y est mis avec vraiment brio et talent. C'est une technique que j'ai pu aussi expérimenter, on se sent assez facilement à l'aise. Ah ouais? Alors, c'est plus compliqué d'attaquer comme ça. Parce que c'est pas que les pneus ont vraiment évolué qui permettent d'avoir beaucoup plus d'angle. Non, c'est vraiment c'est un autre pilotage. Ah ouais? On bascule le corps, on force complètement avec le coude qui va s'ouvrir, et en même temps, ça donne un autre point de repère, le coude, puisqu'il vient frotter. Donc ça donne encore et je me rappelle des débuts de Kenny Forêt, donc avec cette technique. Au début, on rentrait en disant « Waouh, t'as vu là, ça y est, ça touche, ça frotte », et donc ça donnait un repère. Et une fois qu'on a touché pour la première fois le coude, on ne peut plus s'en passer. Ah, ça Alors, me paraît moi, lunaire. j'ai une question. Moi, on m'avait dit à l'époque, c'est peut-être faux, parce que vraiment, la moto, je continue à découvrir. Pour tourner, par exemple, à gauche, il faut tirer un peu le guidon sur la droite pour faire basculer la moto. Est-ce que c'est le cas, vraiment? Ouais, alors en fait, on pousse. Alors, on ne se rend pas compte, ce Ouais. n'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Il y a des gestes qu'on doit répéter comme n'importe quel sportif de haut niveau. Quand vous faites, on connaît bien Renaud Lavillenie, par exemple, à la perche, il répète ses mouvements et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on ne sait pas. En moto, on le va faire sur le déhanché. Je monte d'abord avant de... Mais sur
la partie poussée sur le guidon, c'est naturel. D'accord. Naturellement, même un Même à motard, trop de vitesse, ça aide beaucoup. Quoi. un motard le fait sans le savoir. En fait, on pousse sur le guidon pour tourner. En fait, c'est un contre-braquage. Oui, mais on le sait pas. pousse dans le sens inverse, c'est ça Oui, qui est C'est assez ça, c'est un Parce qu'en fait, ça contre-braquage. fait tomber, ça permet à la moto de, Oui. de basculer. C'est un terme employé d'ailleurs par l'auto-école. On parle de contre-braquage. Parce que, Ouais. alors ça perturbe quand on parle de ça, parce qu'on se dit quand même non, mais si. Alors ça, c'est l'effet physique. En réalité, on ne ressent aucunement le fait de contre-braquer. Là, il faut s'appeler Marc Marquez, qui lui le provoque. C'était le premier à provoquer ça, à faire glisser volontairement la roue avant. Ça, je savais pas. Ouais. Et oui, il se sert de ça pour pivoter dans les virages très courts. C'est une technique Marquez. Alors, c'était initié par Casey Stoner, ça se voyait moins, mais c'est lui qui faisait finalement un double rayon sur un virage. C'était vraiment, on peut dire que il y a eu dans les années 80 avec Kenny Roberts, vraiment, et puis encore avant lui, Ed Wood, etc., vraiment le déhanché. Donc, ils ont apporté quelque chose. Et je dirais que Casey Stoner a apporté cette technique de faire glisser la roue avant. Et autre chose, le fait de mettre le coude par terre, d'aller si loin dans cette penchée, est-ce qu'on a une courbe plus serrée ou ça On permet prend juste d'aller plus confiance. vite? En fait, c'est tout le corps. Parce que, en fin de compte, c'est comme l'épaule. Mm. L'épaule, et puis gauche et droite, la tête qui va suivre Ouais. le coude, parce qu'on est obligé de suivre. Et donc, on a finalement plus de mouvement, plus de mobilité, donc plus d'opportunités, plus de possibilités pour C'est complètement tourner. ouf. Non, mais c'est vrai que je le conçois pas. Le pied, bon, je peux le concevoir. Le coude, c'est. Bon, Et moi, j'ai c'est- une question, ouais, Philippe vas-y. Bonneray, quand on était roulé les premières fois à Marcoussis ou même ensuite dans l'Aisne, il apprend aux pilotes débutants qui vont sur la piste d'appuyer sur le frein arrière un petit peu pour aller chercher Chercher de l'angle. pour aller chercher la corde. Mm. Est-ce que ils l'utilisent beaucoup, ça aussi, les pilotes de MotoGP, ou c'est... Alors, c'est une technique utilisée en effet par Philippe Landret, par d'autres grands champions comme Dominique Sarron qui expliquaient comment ça fonctionne. C'est une technique que je n'ai pas connue chez moi avec tous les pilotes qui ont pu être là. L'utilisation du frein arrière dans 90% des cas, alors 10% des cas, c'est vrai, Philippe Landret le fait, et quand on le fait, Moi, il me l'a doucement, montré, je l'ai ça fait, ça fonctionne rappelait. très bien. Ça Oui, fonctionne oui, très ça bien. fonctionne très bien. Après, c'est une question d'habitude, et puis c'est plus compliqué à droite. Bon, c'est vraiment une technique, il faut avoir vraiment y être habitué, mais ça fonctionne très bien. Et les pilotes qui disent d'utiliser le font. Après, la vraie utilisation du frein arrière dans un premier temps, il faut remonter aux années Mick Doohan pour s'en rappeler, c'était l'époque des 500. Ah, les Big Bang. Les motos étaient hyper violentes, Ouais. très violentes. Il n'y avait pas de traction control, il n'y avait pas d'électronique. Et donc, on se servait du frein arrière pour éviter le cabrage violent de la moto. Donc, pendant qu'on accélérait, on freinait de l'arrière. Non. Et Si, oui. si. Et c'est pour ça T'en que... as parlé pas, Rémi. C'était quoi tes sticks? T'en as jamais parlé. On va pas parler Et je de te ça, regardais toutes les semaines. Tu sais, on peut- on va pas c'est parler la de ça. raison Moi, pour laquelle- je l'ai découvert avec Philippe Bonneray. Voilà. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, au début, j'étais spectateur aussi. Moi, j'étais pilote, mais je ne comprenais pas parce que je n'utilisais pas le frein arrière et je n'avais pas de 500 de Grand Prix. Mais c'est vrai que la première fois que Mais- tu me l'as dit, ça paraît bizarre. Tu dis, tu veux faire de la vitesse et le mec, il te demande de freiner dans le virage. Et alors, Mick Doohan, on ne comprenait pas comment il pouvait faire, parce que quand il a eu sa jambe blessée, donc il ne pouvait plus utiliser le pied droit du tout, il est revenu en championnat du monde, il a vrai. remporté accessoirement 5 Grands Prix après son retour, 5 titres de championnat du monde, pardon, mais sans pouvoir utiliser son pied droit. Donc, il a posé, c'est lui qui a fait poser le frein arrière au guidon gauche. Ça, Et donc- c'est fou. Tu vois, le frein arrière qu'on utilisait nous en stunt, Oui. c'est Douane qui l'a inventé. C'est lui qui l'a mis à gauche Incroyable cette émission. parce que Incroyable. il pouvait pas se servir de son pied droit. Et au début, on comprenait pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus de système qui permettait de passer les vitesses sans embrayer. Donc, on se demandait comment il pouvait faire pour freiner tout en embrayant, en relâchant l'embrayage. Non, mais c'est parce qu'en fin de compte, ils s'en servaient pas au freinage, mais à l'accélération. Non, non, mais c'est un sur deux, parce qu'en plus, Oh. jamais il montrait qu'il boitait quand il y avait Alex Crivier Ouais, ouais. à côté. Mais moi, j'ai été faire son portrait à Monaco et quand j'ai vu l'état de sa jambe, l'accident, c'est incroyable. C'était à Assen. À Assen. C'est le docteur Costa qui l'a sauvé. Chapeau, parce que la volonté du mec, j'ai vu Christian Sorin avoir de la volonté, mais lui, pour moi, des pilotes qui ont le plus de volonté dans ceux que j'ai croisés, c'était énormissime, la détermination de Mick Doohan, hein. C'était un Ah, c'est fou, tueur. Et pour rester dans le MotoGP, ce sera ma dernière question, ça aurait pu durer 2 heures de plus, tellement c'est passionnant. La Moi, j'avais retraite de encore Tony une Elias. question technique, hein, mais si je On, peux le on- faire la on poser. finit sur Tony Elias, on a une photo à vous montrer. Et en retraite, du coup Ah, mais Tony Elias, je suis pas là, je ne sais pas encore. En tout cas, il est. Ouais, il s'arrête. Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est pour toi.
Et oui, Donald, parce que Est-ce que je vais prendre sa place? il a gagné un seul Grand Prix et ça a eu une répercussion énorme. D'abord, il a fait pleurer Philippe Monret, c'est la seule fois qu'il a pleuré quand il a gagné Estoril. Ce jour-là, Pedrosa fait tomber Nicky Hayden sans s'excuser, mais il bat Valentino Rossi pour son seul Grand Prix gagné. Il lui prend 5 points. À Estoril. Et c'est les points quand Rossi va tomber à Valence que tu as pleuré parce que c'est Nicky Hayden qui a été champion du monde en 2006. Et en fait, petite cause, grands effets, ce petit bonhomme tellement gentil, ces 5 points-là, malgré la remontée de Valentino, c'est comme ça que ça a basculé. Voilà. Juste une chose pour qu'on termine la moto. Vas-y. J'ai discuté 25 minutes avec les gens de chez BMW. On va savoir, tu seras sur place à Imola, qui va être le coéquipier de Toprak Razgatoglu, Git Yamaha. Ça peut être Scott Redding, il a la main. Ça peut être aussi Van der Mark qui a dit que ce serait lui parce qu'il avait le meilleur. Il se pourrait aussi, ça j'y crois moins, qu'il y ait 3 pilotes. C'est déjà arrivé 4-5 fois par le passé qu'une usine, même Ducati l'a fait, qu'il y ait 3 pilotes dans l'équipe d'usine, parce que Van der Mark, il ne veut pas du tout aller dans l'équipe Bonovo, où sont pour l'instant Loris Baz et Gerloff. Et puis Rinaldi, a priori, c'est fini. Cette fois-ci, il en a trop fait. Il va être remplacé par le garçon qui est en tête du Super Sport. Et puis, dernière chose, malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour Sykes. Il est forfait. Et c'est Léon Aslam qui va venir le remplacer. Et peut-être pas que pour Imola, parce que ils ne tiennent pas trop chez BMW, parce qu'ils reviennent vite. Il a quand même 10 côtes cassées. En fait, il a 13 fractures. C'est-à-dire qu'il y a des côtes qui sont multiples fracturées. C'est chaud, là. Plus le pied, la cheville. Et ils veulent pas trop non plus que Van der Mark revienne parce qu'il est venu là en Angleterre, mais il n'a pas de muscles et tout, donc il n'a pas de force. Donc voilà. Et la dernière info, Vas-y. à mettre au conditionnel, mais les 2 grands blessés de cette année, Van der Mark à Assen et cette fois-ci Sykes, c'est des high side. Et la question se pose, est-ce que ça serait pas pour BMW, et ça c'est inquiétant l'an prochain pour Toprak, est-ce que ça serait pas des problèmes électroniques qui ont déclenché, parce que c'est 2 très grands champions qui sont très forts, notamment Sykes, est-ce que c'est pas des problèmes électroniques qui ont déclenché les high side? Ce serait incroyable. En même temps, ce serait peut-être logique, quelque part. Fabien, tu as une dernière question technique. Sache que toutes les secondes qui seront bouffées Oui, par ce moment-là c'est pas grave, ne sont c'est pas pas là grave. pour ton e-sport après. Voilà, c'est pas grave. Non, je voulais juste parler sur les blocages de boîte en moto. Est-ce que ça a une grosse influence autant qu'en voiture ou peu? Les blocages de boîte, est-ce que vous mettez des gaz à chaque rétrogradage en freinant? Est-ce que le fait que le pneu arrière se bloque, est-ce que ça a une influence dramatique sur le freinage ou pas du tout? C'est une super question. Parce que avec maintenant l'électronique, en fait, on n'est plus amené à le faire. Mais je pense qu'il est important que les jeunes pilotes apprennent à le faire. C'est, et pour moi, essentiel. Ah oui. Pour tous les stages de pilotage qu'on va animer. Mais pour moi, c'est même quelque chose qui devrait s'apprendre au permis de conduire. Mais bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Mais là, quand même, de mettre un coup de gaz avant de rétrograder, parce que c'est quoi l'histoire? C'est qu'on a un véhicule, voiture ou moto, qui roule. Donc, on va dire avec un moteur qui est à 6000 tours minute. Mais donc, la boîte, elle est aussi à 6000. Mais quand vous prenez l'embrayage, que vous rétrogradez, que donc le moteur redescend à 1000 tours et vous relâchez l'embrayage, bon, vous mettez une gifle. C'est et pas facile donc à faire. Hein. La première fois, c'est encore Monrey qui me l'a fait faire à et Follembray. c'est donc le blocage de roue. Il faut en plus, il faut synchroniser tout ça. Donc, tu quand- freines, tu Quand faut on faire a les un coup 3 de trucs en gaz, même temps. c'est-à-dire qu'on remet le moteur Oui. à régime. Donc, tout va, s'engrener parfaitement bien. Non, vas-y, finis. C'est exactement ça. Donc, oui, à ta réponse, pour moi, à ta question, il est extrêmement important. Alors, l'électronique moderne Le permis. le fait naturellement. Je savais même pas que c'était le cas. Non, mais en voiture aussi, on l'a. Oui, mais en voiture, oui, mais en moto, je sais pas. Par contre, et puis c'est vrai que c'est bien, c'est que quand tu mets ton petit coup de gaz avec ta ligne Accra, ça fait en plus un joli bruit. Et ça, c'est très bien en plus. C'est la meilleure réponse. Ah oui, il faut Vous aimez savoir. les hein. bruits, vous aimez le bruit. Voilà, vous aimez le c'était bruit. une question pour un champion. Voilà. C'est ça. Mais en tout cas, c'était passionnant. Du coup, l'interview, on n'a pas du tout posé les questions qui étaient prévues, mais non, mais voilà, on a un expert. On pose les vraies questions. Et ce truc du pied, j'ai jamais su à qui poser cette question, donc je suis très content d'avoir pu le faire actuellement. On passe à la dernière séquence de cette émission. C'est l'e-sport. C'est parti. Eh ben, écoute, on n'a pas n'a pas la virgule. Attends, je te fais le truc. Voilà, voilà. Merci. On recommence tout de suite avec l'e-sport. Tu vas nous parler du SWS. C'était quoi déjà? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'e-sport. Alors, on n'a Je pas. te jure, je Alors, suis galère, c'est surtout qu'en fait, on va pas vraiment parler d'e-sport. On va plutôt parler d'ancien e-sportif. là. Le SWS, c'est pas le C'est kart. du karting. Ah, on est d'accord. Voilà, c'est du karting. On va parler d'un ancien e-sportif qu'on a bien connu, qu'on a rendu hommage sur cette chaîne, et de notre ami Ouais, Ledge. Heureusement que c'était lui, parce qu'on aurait l'air con, c'était pas lui. Voilà, donc Aurélien qui
qui appartient au SWS. Les SWS, je voulais en parler parce que ce week-end a eu lieu les finales mondiales des SWS. Il faut savoir que les SWS, c'est un championnat mondial de karting de location. Mais on se dit, le karting de location, c'est des trucs, tu loues ton kart et tu t'amuses entre potes. Non, aujourd'hui, il faut savoir que ce championnat est arrivé à un niveau tel que les mecs, ils sont rodés. C'est-à-dire que c'est impressionnant, le niveau est impressionnant. C'est les meilleurs pilotes de karting de location qui se rencontrent sur une manche donc qui s'est passée en Slovaquie. Il faut savoir que le SWS, c'est 4 catégories, à savoir le sprint, l'électronique, les juniors et l'endurance. Donc voilà, on a les images. C'était réputé au rallye de Cormeilles-Essonnes, juste en haut, Cassé, ouais. au RKC. Et voilà, donc moi, je l'ai fait pendant quelques années à essayer de me qualifier pour pouvoir y participer, pour pouvoir espérer la finale. Il faut prendre les 8 meilleurs classements de ta saison. Et généralement, c'est les 8 victoires. Et même en ayant fait 8 victoires dans ta saison, tu n'es pas sûr d'aller voir la finale mondiale. L'endurance, c'est la course la plus impressionnante. C'est-à-dire qu'on passe sur 12 heures avec les pilotes. Il faut que tu saches qu'en endurance, les écuries, ils ont des managers, ils sont 3-4 à gérer. Mais, attends, mais j'ai fait une fois les 24 heures RKC. Il y a les mecs qui sont arrivés avec la tente comme au 24. Oui, c'est avec ça. marqué Dubaï. J'ai fait, ah ouais, on va se faire déchirer. C'est Et exactement on s'est ça. fait En fait, déchirer. c'est un niveau presque professionnel. On n'est plus vraiment sur de l'amateurisme. Oui, c'est fou, hein. Ils ont les ordinateurs, les datas. Il y a des mecs, il y a des spotters qui vérifient tout. C'est Quand est-ce vrai. qu'ils rentrent au stand, quand il faut changer le kart à tel moment. Et donc c'est toujours impressionnant à voir, c'est toujours super cool à faire. Pourquoi je voulais en parler? Parce qu'on Oui, a notre pourquoi ami Ledge qui en a fait partie, donc Aurélien Mallet, qui est Alors. avec aussi un manager qu'on connaît très bien aussi. Ils ont fait 5e premier équipage français en finissant 5e de l'endurance après 12 heures de course à même pas un tour. Il faut savoir que l'équipe dans laquelle il est, elle est très jeune, elle a même pas un an. Donc c'est un exploit, on peut le souligner. C'est un exploit d'avoir fait un si bel événement. Pour revenir un peu sur les dotations, globalement, ce qu'ils ont à gagner, c'est le vainqueur de l'endurance regagne son ticket pour l'année suivante. Ah ouais, c'est cool. Ça doit Donc faire ça, c'est un petit cool. billet. Parce que... C'est un petit billet. Ouais. Et en sprint, ils peuvent aller rouler faire des tests avec l'écurie officielle Saudi Très bien. pour pouvoir faire des tests en retax. Ok. Donc ça, c'est cool. Et tu voulais nous parler, tu t'es cru sur France 3, un livre un jour, bonjour, bienvenue sur le service public. Et tu vas nous parler d'un un manga. Voilà, un manga. C'est quoi? C'est Capeta. C'est un vieux manga qui vient de sortir en France. Un vieux manga qui vient de sortir, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que c'est un manga qui a été rédigé en 2005-2006, Ah. mais qui a sa première édition française. J'ai sauté dessus quand j'en ai entendu parler parce que ça fait des années que je l'attends. Et surtout, c'est un des seuls mangas sur l'automobile, sur le sport auto. C'est l'histoire d'un petit jeune qui n'a pas les moyens. Son père se saigne pour pouvoir lui acheter un karting miteux. Et il va réussir à gagner des courses avec. L'histoire est vraiment top. Il y a 32 tomes. C'est Hein Ocon le manga en fait. C'est Ocon, c'est Lewis Hamilton. On est sur des gens, voilà, c'est bien. vraiment cool. C'est une vraie belle histoire. Moi, j'ai connu ça juste après Initial D, donc Initial D qui est la référence dans l'automobile, drift, ouais. dans le drift. Mais en fait, quand tu regardes le nombre de mangas sur le sport auto, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a même plus sur la moto. Il y en a 5-6 sur la moto, pour te dire. Et sur le sport auto, c'est le seul. Il y en a 2 qui arrivent à la fin de l'année, des animés qui arrivent sur le sport auto à la fin de l'année. Mais là, pour l'instant, c'est le seul. Je vous dis, allez, foncez, parce que c'est dans vos librairies. Pour l'instant, c'est les 2 seuls. Ah, il n'y a que 2 tomes? Il y a 2 tomes. En tout, il y en aura 32. D'accord. Ah oui, quand même, ça commence à faire. Merci Fabien. Du coup, pas du tout e-sport. On a bien fait de pas lancer la virgule e-sport, hein, d'ailleurs. Christophe, c'est quoi l'actu pour les prochaines courses? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Eh bien, pendant qu'il y aura le championnat de France à Pau-Arnos la semaine prochaine, nous serons en championnat du monde Superbike. Donc, nous, on sera engagés en Superbike et en Supersport. Oh bah tiens, je À vais Imola. commenter ça alors. Ah, Imola. Avec Rémi qui va commenter ça sur Et est-ce qu'on va Eurosport. enfin avoir le premier podium de Valentin Debise? Mais il y en aura un, il va faire de toute façon. Mais à Imola il le connaît. Il connaît le tracé, donc c'est un avantage. Laurent Engel m'a dit que son pilote Kevin Sabatucci serait sur le podium à Imola. en tout cas. Je lui souhaite, en tout cas, en plus, son Kevin Sabatucci, il est d'une gentillesse. C'est vraiment un pilote extraordinaire. C'est un régal et un rêve de pilote. Ah, c'est cool. En tout cas, Donc, à souhaiter un podium pour lui. eh ben, très bien. On te souhaite le meilleur. Encore, c'est la deuxième fois que tu viens sur cette émission, mais bravo pour ce team, le GMT 94, qui est toujours là, qui performe. Et c'est très très beau. Il m'a aidé à faire venir Emmanuel Clément quand elle était venue sur notre plateau, la championne du monde. Mais oui. de sidecar, hein. Ah, mais Christophe Guyot, voilà.
Irremplaçable, hein, c'est ça. Je suis dispo quand tu veux pour faire un roulage. Voilà, c'est bon, c'est forcé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe. Merci Rémi. Merci Anthony, Fabien. Tout ça en même temps. Voilà, c'est cool. Ouais. Et surtout, merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve pas la semaine prochaine parce qu'il y a de la compétition sur MJG. On se retrouve le 24 juillet pour la dernière avant la pause estivale de Racing Stream. Merci à tous de nous avoir regardés. À plus, bye bye. Michelin, Motion for Life.